Il n'y a pas du Tom Selleck là. Il n'y a pas du Tom Selleck. Deux, Apollon, tout ça. Il n'y a pas du Tom Selleck là. Nouveau look, nouvel homme. Hein. Nouvelle couille lisse aussi. Je vous montre pas. Mais ce qu'il y a là, il n'y a plus en bas. Oh, ça fait du bien. Les vacances m'ont fait du bien, comme vous pouvez le constater. Je suis pas du tout excité, je suis pas du tout speed, je suis pas. Non, ça va, ça va, ça va, ça va. Et je me suis dit, pour un retour en fanfare, il fallait la moustache. Mario. Ma fille, elle m'a dit, ah, on dirait Mario. Petite Cohen. Bref. Non, moi, voilà, Tom Selleck et tout, mec. Mais il fallait du gros, il fallait de la bestiace pour revenir en fanfare et tout et tout. Et donc, grosse bestiole, trois grosses bestioles, et je parle pas de ce qu'il y a dans mon slip, trois grosses bestioles là, à vous présenter. Allez, un petit coup de générique, hein, et puis en voiture Arthur. Allez, go. Tout seigneur, tout honneur, et Magnum, hein, toujours. Tout seigneur, tout honneur, on va commencer par les big two, hein. Allez, quoi. Donc, on va commencer par ce truc-là. Alors, je dois vous avouer que moi, dès qu'il y a des versus, j'ai eu Just Dredd versus Predator, Just Dredd versus Alien, Just Dredd versus Predator versus Alien. Dès qu'il y a du versus, moi, c'est un peu ma cam. C'est même carrément ma cam, hein, très honnêtement. Et on peut dire que le versus m'habite. Bon, bref. En tout cas, ça, je me suis allé quoi. Alors, je suis un fan de kaiju. Enfin, un fan de kaiju. J'adore le truc de connard. J'aime les kaiju, j'aime les Godzilla, j'aime les trucs comme ça. J'aime les films de la Toho. Et voilà. Et ben, avec du super slip dedans. Alors, pardon. Mais il y a quand même pas mal de chances que ce soit de la couillasse. Hein. Parce que dès que tu vois des machins comme ça, ça fait la merde un petit peu. D'autant qu'alors normalement ça a dû sortir, je pense, peut-être que je m'avance, ça a dû sortir à peu près en même temps que les derniers films Kong Godzilla. Donc tu te dis, bon, allez, coup marketing, ils sont... Blah. Après tu vois le nom, tu vois Brian Buccellato. Tu dis, ah bah merde, ils ont quand même pris un gars, petit gars de chez eux, chez DC, hein, le mec a fait Flash, tout ça. Enfin, un très bon run sur Flash. Avec lui. Et pareil, hein, Christian Duce, Tom Derenick, c'est des petites pointures dans le dessin. Tu dis, ah bon, ils ont peut-être mis quelque chose dedans. Et qu'est-ce que ça vaut qu'est-ce que ça vaut Eh ben, c'est sympa tout plein. C'est sympa tout plein. Alors, bon, l'histoire. Rapidos, hein, voilà. Donc, la Ligue des Justiciers va être confrontée à la Ligue d'Injustice, enfin, la Ligue de super vilains, avec Lex Luthor en tête, comme Dab, Grodd, tout ça, tout ça. Bah, eux, ces cons-là, ils viennent braquer la forteresse de solitude. Voilà. Bon, Superman n'est pas là, tout ça. Et il y a Toyman, le méchant le plus inutile de ce putain d'univers. Il y a Toyman qui va choisir un truc. Une gemme, en fait, la gemme des désirs ou des fantasmes, je sais plus trop comment ça s'appelle. Enfin, on s'en fout, hein, finalement. Et en fait, ça réalise son vœu, en gros. Et ce connard, il fait venir Godzilla. Et aussi d'autres monstres, en plus des vrais monstres de la Toho. Ça, j'ai vraiment apprécié qu'ils reprennent vraiment les trucs pour le coup. Ça, c'était vraiment très très bon pour le principe. Et donc, bah voilà, ça va se foutre sur la gueule, évidemment. Évidemment. Donc, c'est pas transcendant, hein. Je veux dire, par là, ça change pas les règles du truc. C'est pas une œuvre majeure qui va marquer les annales, tout ça, tout ça. Mais pour un fan, pour un amateur, j'aime pas le mot fan, je sais pas pourquoi. Bref, pour un amateur de kaiju, de grosses bêtes, des grosses bêtes. Et ben, franchement, j'ai trouvé mon bonheur parce qu'on retrouve vraiment des trucs qu'on a vus dans les films de la Toho. On retrouve vraiment cet impact. Parce qu'on peut se dire, bon, Godzilla, ok, gros lézard, atomique, machin, mes couilles. Bon, face à Superman, il va le prendre, il va le mettre dans son slip et il va le faire bouffer par son sgeg. Eh ben non, en fait non, pas du tout. On remet bien en avant, je me regratte le nez, je crois que la moustache ça allait me soigner, mais oh, le vieux tic de merde. Donc, on reprend vraiment le concept de la puissance de Godzilla, qui est vraiment le roi des monstres, King of Monsters, tout ça. Et bah ouais, il est pas ridicule
Du tout, du tout, du tout. Et il va falloir donc que la Ligue des Justiciers, bah, avec Batman, et qui est évidemment le rusé, hein, comme d'hab, hein, fasse tout ce qu'elle a à faire pour trouver la solution, parce qu'en plus, il n'y a pas qu'un kaiju, en fait, hein, et là, il y en a d'autres, qui sont issus vraiment des films de la Toho, et ça, c'est plutôt cool, et qu'on intègre en plus dans la mythologie d'ici, j'ai envie de dire. C'est ça qui est vraiment, vraiment cool pour le coup. C'est que ça fait pas tâche, ça tient debout. Tu vois, il y a un vrai. Autant il y a certains crossovers, enfin, où il y a des versus comme ça dans certaines séries, même au sein même de l'univers d'ici ou de l'univers Marvel, où tu te dis, ouais, ok, ils ont poussé la charrue un petit peu et tout ça. J'allais dire, ils ont poussé la charrue avant les bœufs. Faut que je te dise. Bref. Et ben non, 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 pas du tout, pas du tout. On a du vrai. Il y a une vraie cohérence. Voilà. Et ça, c'est super jouissif. Et il y a du vrai spectacle. Et ça aussi, parce que bon, on va pas se leurrer, hein. Quand tu regardes des trucs de kaiju, tu vois, ce que tu recherches, c'est d'avoir de la grosse bestiace qui nique tout. Eh ben, t'as de la grosse bestiace qui nique tout. Et franchement, ça passe super bien. Il y a des petits alors ça reprend des principes, encore une fois, de la taupe, je vais dire tous fois ça, hein. Que bah ouais, tu vas retrouver des concepts je vous grille un petit peu le truc, mais de Mechadzilla, et puis il y a des petites inventions, hein, un petit peu voilà, particulières par rapport à l'univers d'ici, et comment on pourrait créer une armure qui irait pour lutter contre un kaiju, vous voyez, le fameux trip des Sentai, c'est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on dit. Les XOR, les autres, voilà, Sankukai, etc., où tu avais des mecs d'un seul coup, ou les mêmes, les Power Rangers, si tu vas par là, je suis con, pourquoi je prends pas le plus connu, voilà, où il y a un assemblage et tout, où ils se foutent. Et ben c'est repris là-dedans. Donc, je rappelle, hein, dans Power Rangers, quelquefois, ils s'assemblaient pour faire le fameux Megazord, l'énorme robot des Power Rangers qui était là pour niquer le kaiju d'en face. Eh ben, ils reprennent un petit peu ce style-là. Et c'est super plaisant. Et tu sais, tu peux dire, ouais, ça va être ridicule, ça va être de la merde. Eh ben, non, ils arrivent à faire et un trip super héroïque, vraiment, c'est vraiment du super héroïque pur et dur, hein, voilà. Tu mets des autres monstres à la place, et ben, ça pourrait marcher, quoi, pour le coup, hein. Et dans le même temps, à préserver la mouture kaiju, Toho, Sentai, etc., etc. Et franchement, ouais, franchement, c'est agréable. J'en attendais rien, vraiment. Je l'ai pris parce que je me dis ça fera bien, enfin ça fera bien. Non, connard, ça fera pas bien. C'est que c'est voilà, c'est dans la logique de ma collection de bouquins. Et puis finalement, bah, j'étais super content, quoi. Tous les personnages sont vraiment super bien utilisés. Un petit truc, les Green, enfin Green Arrow est vachement bien utilisé, je trouve. Tu te dis, bon, un mec avec un arc, par rapport à des machins comme ça, va pas faire grand chose. Eh ben, j'ai envie. Eh ben, voilà, je finirai pas cette phrase. Et puis même les Green Lantern, ah putain, là, il y a vraiment, vraiment de la trouvaille, quoi. Il y a vraiment. Non, c'est chouette. Franchement, franchement, c'est du bon amusement. C'est un défouloir. Encore une fois, t'es pas devant Watchmen, hein, je veux dire, t'es pas devant le truc qui va révolutionner le genre. Mais c'est cool, putain, c'est cool. Putain, c'est cool, quoi. Les caractérisations. Godzilla, c'est bien le roi des monstres, c'est bien. On te remet vachement souvent en avant que c'est en fait un espèce de régulateur, en fait, Godzilla, hein, surtout dans les dernières moutures, enfin, dans les derniers films japonais. Oh, si vous n'avez pas vu Godzilla Minus One, trouvez-le, c'est de la bombinette de sa mère. Enfin bref. Et donc, je reprends, je disais, Godzilla, il a un peu un rôle de régulateur. C'est-à-dire que voilà, c'est lui qui remet en place certains équilibres au niveau terrestre. Et ben c'est ça, c'est exactement ça. Les autres kaiju le suivent et tout. Et, alors, sans déconner, il y a pas du pétage de gueule là. Bref. Et puis on respecte aussi les différents personnages de DC. Et Kong est parfait, il est génial. Alors c'est plus le Kong, encore une fois, des derniers films. Ce serait un petit peu gentil, tout ça, tout ça. C'est celui de Skull Island, oui. Mais, ouais, non, c'est vraiment bien vu, c'est vraiment bien pensé. Ça s'intègre vachement bien. Moi, j'ai aimé, ça vaut 25 balles. Ouais, 25 balles, ouais. Enfin, ouais. Mais ouais, non, non, franchement, ça vaut le coup. C'est une super bonne lecture, vachement distrayante. Avec en plus des petites.
Petit supplément, pas piger les verres, hein, qui vous raconte des petites choses par rapport justement à ce qui a existé chez DC, que c'est pas forcément la première rencontre, tout ça, tout ça. Et ouais, non, c'est cool. C'est très, très, très cool. GL Apes, tout ça. C'est très, 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 très bien. C'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. D'autant que, ouais, au dessin, les pépères, hein, que ce soit Christian Duce ou Tom Derenick, bah, ils se font pas trop chier. Hein, ça va. Hein, pouf, hein, dis donc, c'est que, voilà, il y a un vrai état d'esprit kaiju. Voilà. Et super-héros, les deux à la fois. C'est complet en un tome. Évidemment, c'est une mini-série, hein, donc on va pas non plus trop travailler dessus. Hein. Voilà. Euh, c'est tout. C'est pas non plus. Voilà. Bon, ça c'est un crossover. Et ben, allons vers l'original. Et Godzilla Legends. Godzilla Legends chez Vestron. Toujours courageux, Vestron. Toujours courageux, je trouve, de publier alors, c'est des fascicules hein, qui sont format comics floppy américain, à peu de choses près. Bon, après, il y en a qui me disent ah mais Vestron c'est quand même un peu cher et tout. J'ai envie de dire voilà, le comics de toutes les manières c'est pas non plus un loisir, je veux dire économe, économiquement viable. Bon, voilà, ça plaît. Moi, Godzilla, tu me donnes un truc, Godzilla, je fonce. Donc Godzilla Legends, de quoi s'agit-il Alors en fait, il va s'agir de 5 mini-récits. 5 récits, pourquoi mini 5 récits, qui s'intègrent dans l'univers de Godzilla, toujours le fameux univers Toho. Alors, ça c'est très très bien foutu, c'est jouissif, pour deux raisons. La première, c'est que tu peux être, comment dire, néophyte, tu peux être tout beau tout neuf, tu te dis, oh, je vais voir ce que c'est que les kaiju. Eh ben, tu comprends, tout est là, tout est dedans, et il n'y a pas de souci avec ça. Et si tu es un tout petit peu amateur des films, moi, les films Godzilla, j'ai dû. Ah, je les ai pas tous vus. Franchement, sincèrement, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu ouais, une bonne quinzaine de films japonais, facile. Ouais, à peu près, je pense. Plus tous les trucs qu'on a eu après. Le Godzilla, je crois que c'était Emmerich, le papa d'Indépendance Day, avec Jean Reno, Mathieu Broderick, etc. Puis bah, les derniers, le Skull Island et tout ça. Les Godzilla Roi des monstres, machin, tout ça. Je crois que j'ai dû tous les voir, là, le Monsterverse. Donc voilà, donc, vous allez comprendre que j'aime bien le bordel. Hein, j'aime bien les... Ah, voilà. Et ben pour un mec qui a vu les films, eh ben ça fait plaisir parce que ça reprend vraiment des trames des films japonais, hein, avec bon évidemment au niveau des kaiju en eux-mêmes, mais aussi au niveau de certains scénarios qu'il y a eu à l'époque. Donc c'est du Godzilla, oui, mais il y a toujours un feat. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme qu'est-ce qu'il peut y avoir comme featuring dans un Godzilla? Eh ben, en fait, les autres kaiju. Les kaiju qu'on voit dans différents films. Hein. En général, il y a enfin, dans les films japonais, t'as une ou deux bestioles. Donc, t'as Godzilla et puis t'as d'autres ennemis qui arrivent. Alors, Godzilla, il est soit de mèche, plutôt. Dans les premiers films, Godzilla, voilà, il représente une vraie menace. Après, bah, au bout de certains films, c'est pas un héros, quoi, mais c'est une force régulatrice qu'on accepte comme telle et qui va justement lutter contre les autres kaiju, en fait. Dans certains cas, on nous propose de rencontrer des kaiju que lui, Godzilla, a rencontré dans ses films. Avec toujours, évidemment, cet aspect l'humanité peut rien contre ces bestiaux-là. C'est juste énorme. On a limite juste mais on cherche quand même un moyen de s'en sortir un petit peu. Donc, on va avoir Anguirus, qui est un kaiju qui est apparu relativement tôt dans le monde de la Toho, qui est vraiment super balèze, et normalement Godzilla fait pas le poids devant. Quoi. Ouais, donc c'est pour ça que les humains vont un petit peu aider Godzilla, parce que bah, ils se disent merde, à choisir le pire des mots, autant. Hein, et il y a, alors là, il y a une vraie mise en place d'un, d'un, d'une base, d'une trame scénaristique par rapport à l'armée japonaise qui essaye de justement trouver un moyen de contrôler les monstres, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait le moins de dommages possible.
Donc, il y a un scientifique qui découvre certaines choses par rapport à la communication, si on peut appeler ça comme ça, entre les kaiju. Et voilà. Euh, Très sympathique, très sympathique. Le deuxième, bah, c'est Rodan. Rodan, qui est un monstre ailé, en fait, un monstre volant. Qui est, bah ouais, qui est pareil, il était méchant, puis il a été tellement, tellement populaire au Japon que finalement c'est devenu à moitié un gentil. Et là, on est dans une histoire où il y a un scientifique qui l'étudie, et en fait, il y a une histoire avec les œufs de Rodan. La ponte, hein, pas le. Voilà, les œufs, hein, c'est un ovipare, ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Et donc, il y a tout un délire avec justement les œufs de cette bestiole-là. Il y a enfin, on va voler les œufs, évidemment, Rodan veut les retrouver. Enfin, il y a tout un délire autour de ça, avec l'armée, avec le pouvoir. Il y a une petite critique sociale dans cette histoire, une petite critique, qui est vraiment, vraiment cool pour le coup. Troisième récit, c'est Titanosaurus. Alors, Titanosaurus, il apparaît dans les années de mémoire, les années 60. Et c'est une période dans les années 60 qui est amusante parce que ça barre vraiment en couille au niveau scénaristique, un truc de ouf, puisque on commence à essayer de contrôler. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des humains qui ont des pouvoirs psychiques, qui peuvent communiquer psychiquement, voire peut-être même contrôler certains kaiju. Et dans le même temps, tu as des extraterrestres qui planifient une invasion de la Terre et qui foutent le merdier là-dedans parce que ils vont essayer de récupérer les humains. Ça barre en couille sévère. À partir de là, vraiment, c'est là que ça devient marrant. Enfin, ça devient marrant. Non. Disons qu'avant, faut comprendre que Godzilla, il est d'un trauma au Japon. Il est du trauma d'Hiroshima Nagasaki. C'est un monstre radioactif, c'est pas pour rien. C'est la force destructrice implacable qu'il faut, au début, contre laquelle il faut lutter, puis bah, contre laquelle on peut pas grand chose, et puis finalement, enfin, vous voyez, en fonction des évolutions politiques au Japon dans les années 50-60, ils sont en occupation américaine, après il y a une espèce de collaboration qui se fait, qui s'opère, le pouvoir de l'empereur s'affaiblit carrément, il y a tout un délire politique de renouveau du Japon, enfin, les années 60, ça bouge beaucoup, hein. Je vous invite, si ça vous intéresse, c'était quoi le bouquin, je sais même plus. Ah merde, je le retrouverai, je vous dirai. Un bouquin sur l'histoire du Japon, l'histoire justement des années, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, qui est vraiment, vraiment super bien, qui est fait par un historien français. Bon, je balance même pas les références, je suis une merde. Bref, ouais, c'est vraiment, vraiment bien parce qu'on voit qu'ils sont passés d'une ère à l'autre, d'une ère quasi féodale en fait, hein, enfin où le pouvoir de l'empereur, c'est un pouvoir de seigneur et tout, où, voilà, où il est bon ton de mourir, enfin, l'esprit japonais presque samouraï, vous voyez. Et puis bah, dans les années 60, ça bouge un peu. Enfin. Et c'est vachement intéressant parce qu'on voit que ça ressort dans ces récits de Godzilla, à la base, dans les films, et ça ressort aussi un petit peu Ça me fait dire que... Alors, je vous ai pas cité les auteurs, mais très sincèrement, je les connais pas, franchement. Ouais, je vous laisse regarder parce que franchement, puis il y en a une pétée, hein, c'est cinq histoires avec à chaque fois des auteurs différents. Il y a Matt Frank, il y a Jeff Prezenkowski, par exemple. Il y a John Vankin. Voilà. Sincèrement, je les connais pas. Ou alors. Ah, si, il y a quand même. Oh, non, même pas. Bref. Oh, le mec, je suis l'inexactitude incarnée, tu comprends? Mais j'ai une belle chemise. Bref. Donc voilà. La quatrième histoire, c'est Edora. Edora. Donc Edora, moi je l'aime d'amour, Edora, parce que c'est l'incarnation de la pollution, en fait, en quelque sorte, un petit peu. Il a une gueule de Cthulhu en plus, gad. Il est où ce con? Voilà, regarde. Un peu, hein? Cthulhu. 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 Oui, j'ai des pop et je vous emmerde. Cthulhu. Bref. Euh, il fait comme ça, vous croyez que Cthulhu, il fait... Donc, alors ce qui est cool, c'est que Edora, c'est aussi, dans l'univers de l'Ato, l'apparition du premier Mechadzilla. Non, je dis des conneries en plus. Je crois que c'est un peu avant. Oh, je sais plus. Bon, il se frite avec mes... Alors, Mechadzilla, en fait, c'est une invention des humains. Vous l'aurez compris, hein, c'est un Godzilla mécanique, en fait. Attendez, je vais essayer de vous le retrouver pour vous montrer un petit peu la gueule. Voilà, regarde, tu vois, c'est ça, hein, c'est Mechadzilla. En bref. Et donc, bah, on va voir un petit peu comment les humains. Vous avez eu. Oh non, ça n'a rien à voir. J'avais parlé de Pacific Rim, mais quoique, il y a de ça. Quoi.
Et donc, on va voir un petit peu comment Mechagodzilla agit par rapport aux créatures. C'est vachement, vachement sympa. Encore une fois, c'est de la belle aventure. Tu peux lire le truc, c'est du pompon boum boum, hein, par contre. Hein, on va pas se voiler la face. Mais, mais vraiment, ouais, il y a des vrais, vrais beaux hommages. Alors, vous appelez ça des easter eggs, moi j'appelle ça des hommages. Et vraiment, vraiment, c'est cool, quoi. Et enfin, oui, c'est le dernier. Il y a aussi une aventure avec un de mes kaiju favoris. Donc c'est Kumanga. Kumanga qui est en fait une putain d'araignée géante. Oh, je kiffe ma race. Je te jure, c'est trop trop bon. De quoi s'agit-il? Eh ben, encore une fois, on va essayer de contrôler Godzilla pour pouvoir foutre sur la gueule d'un autre Strumshi. Donc, il y a un mec qui va essayer qui est comment, un ancien casse-cou, hein, un mec qui vivait d'aventure, qui vivait c'est le gars qui est allé en Afrique foutre des coups de rame dans la gueule au crocodile, il a fait de la spéléo, c'est un aventurier, hein, il a brassé de la meuf, tout ça. Et on lui dit, bah toi qui es vieux et qui n'as rien à perdre et qui est un aventurier, est-ce que tu pourrais-il pas grimper sur Godzilla? Tel projet moisi d'emblée, tu vois, mais c'est ça qui est bon. Et ce que tu fais quand tu es arrivé, on va dire en haut de Godzilla, en gros, tu te démerdes pour lui faire un truc. Je vais pas vous balancer le truc. Et bah oui, mais en même temps sur le chemin, il va trouver Kumonga, donc la grosse araignée qui est en couve là, tu vois. Et donc ils vont se friter la gueule. Donc inutile de vous dire que pour le mec qui est sur le dos de Godzilla, là, essayer de grimper, eh ben c'est pas la fête du slip, hein. Voilà. Et non, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très sympathique. Donc voilà. Alors c'est pas forcément à réserver aux amateurs, hein, franchement, hein, dit comme ça là. Mais c'est vrai que quelqu'un qui connaît un petit peu, putain, pourquoi je me gratte le tarin comme ça, c'est énervant. Mais pour quelqu'un qui connaît un petit peu l'univers Godzilla, c'est vraiment super jouissif. Pour les autres, eh ben, découvrez, ça vous permet de pas vous. En plus, franchement, ils sont les films de Lato maintenant en France. Je sais pas si on peut les choper d'ailleurs, peut-être un truc de streaming, c'est possible. Moi, je sais que quand j'étais gamin, il y avait un cinoche sur Paris qui s'appelait le Brady. Euh, c'est au Brady que j'allais voir Godzilla, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Le Brady, c'était un cinoche qui était orienté science-fiction, horreur et tout et tout. Et il te mettait, alors je crois que c'était, t'avais dans les années 80, hein, deux films pour 5 euros. Donc voilà, j'étais tout enfourré là-bas. Je prenais le train de la baraque puis j'allais là-bas. Et il me semble bien que je crois bien que c'est là-bas que je les ai vus. Ah ouais. Donc dès qu'il y avait un Godzilla, j'étais ouf. C'était du sous-titré. J'ai vu un Godzilla, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu un Godzilla en japonais sous-titré espagnol. Je broquais pas un mot d'espagnol à l'époque. Mais walou, quoi, que dalle. Eh ben, j'ai kiffé comme un gros con. Voilà, fallait peu pour être heureux. C'était comme ça. Bon, allez-y, quoi, merde. Alors déjà, le beau geste hein, pour Vestron, parce que bon, c'est des gens bien. Et puis, ouais, puis pour Godzilla. Alors, on sort du Godzilla, un petit peu, mais on reste dans le dino, quand même. Tankers, chez Bliss Comics, coucou Florent, chez Blix Comics, donc c'est, alors là, attention, j'ai envie de dire attention, Robert Venditti, Juan, pourquoi Anton? Juan José Rip, euh, rien que ces deux noms-là, les mecs, alors ils ont bossé dans plein de trucs, mais moi ce que je retiens de beaucoup, bah, c'est leur passage tous les deux dans l'univers Valiant. Voilà. XO pour Venditti et tout. Et voilà, je les aime d'amour, ces gens-là, qu'est-ce que je dis. Et donc, bah, quand Bliss sort, parce que ça vient de chez Bad ID, si je dis pas de conneries, voilà, là, vous savez que Bliss a acheté les droits pour Bad ID. Il y a plein de bonnes choses chez Bad ID. Et il y a ce gros bordel qui s'appelle Tankers, des brutes pour du brut. Alors, de quoi s'agit-il? Voilà, on est en 2000 et des, je sais plus, 2000 bientôt, en 2000 bientôt,
nouvelle date. Et donc il y a un patron de société donc de forage, hein, ça s'appelle Greenleaf Oil, donc un pétrolier qui fait du pétrole, qui dit bon bah voilà, la terre là c'est foutu, ça fait chier, il y aura bientôt plus de pétrole, mais ce qu'on peut faire, le championnat du monde des idées à la con, dès qu'il y a des grosses bêtes, ce qu'on peut faire, vu qu'on maîtrise un petit peu, à peu près, hein, le voyage dans le temps, eh ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des gens dans le passé, très loin, hein, genre au Crétacé, voilà, et on va détourner le météore qui a causé l'extinction des dinos. Comme ça, ils meurent plus tard, donc il y a plus de dinos, donc il y aura plus de pétrole. Sans déconner les mecs. Bref, qui c'est qui a eu cette idée de merde? Enfin bon. Et voilà. Et donc ils envoient des espèces de mechas, hein, des tankers. Hein, donc c'est voilà, c'est des mecs qui, bah, grosso modo, vous voyez, hop, voilà, ça donne des machins comme ça. Hein. C'est joli, hein, franchement, c'est super beau. Et qui y vont hein, pour fracasser, alors déjà pour permettre de détourner la fameuse météorite et pour bah, déglinguer du dino, hein, pour le coup, hein, pour massacrer du dinosaure. Et voilà. Et bien sûr, alors bon, il y a les scientifiques qui disent ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait, machin, mais couilles. Et bien sûr, ça va pas se passer comme ils pensaient. Oui, oui. Donc il y a un portail, ils y vont, ils arrivent à détourner la météore, en gros. Hein. Et quand ils reviennent dans leur temps, les bourrins, là, parce que c'est une équipe de bourrinos quand même. On a affaire à les mecs qui sont en tanker, là, c'est le gros sac à merde de militaires comme on les déteste. Et ben, ils s'aperçoivent que, bah oui, ça a changé un petit peu la trame temporelle. Et c'est pas du tout, ils en sont pas du tout là où ils pensaient être. Hein. Et bien sûr, ça va être la merde. Ça va être la merde avec les dinos, avec tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce bouquin? Vous connaissez ma forte, enfin pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai une forte accointance pour les connards, hein, les gros sacs à merde, les fumiers, les salopards. Voilà, c'est pas pourquoi, j'aime bien dans les bouquins avoir des gens comme ça. Eh ben, il y a que ça là-dedans. Il y a que des gros cons, franchement. Euh, le patron de la société là qui veut récupérer du pétrole, évidemment, c'est un crevard. Les militaires qui partent, c'est des bourrins de merde. Les mecs, ils savent que défoncer, que déglinguer, que voilà. Les scientifiques, c'est des abrutis. Enfin, non, c'est des scientifiques, mais voilà, c'est des trous du cul finis. Non, vraiment, c'est un. Il y a rarement eu autant de connards au mètre carré, quoi, hein, pour le coup. Hein. Alors c'est vrai qu'après, bon perso, pas, je me suis pas attaché au perso. Je me suis pas du tout attaché au personnage. Parce que bah, il y en a aucun qui me paraissait attachant, on va dire ça comme ça. Mais ça aide, parce que, enfin ça aide. Ça permet aussi de voir des gros cons. Tu te dis, ah bah les gros cons, ils se font défoncer, les gros cons, bien fait pour leur gueule, les gros cons. Et puis enfin, voilà. C'est très. J'ai développé une certaine forme d'affection pour les dinos. Quand même, vraiment. Et puis bon, voilà, voilà. Donc voilà, c'est bien bourrin, hein, c'est bien bourrin sa race. Il y a quand même un petit message concernant, bah, évidemment, l'aspect pollution, économie. Le mec, il transporte sa pollution au travers des siècles. Et puis dès qu'ils veulent changer un truc, voilà, bah, ça barre en couille. C'est un petit peu le côté, vous inquiétez pas. Vous savez, les entreprises qui disent, vous inquiétez pas, on maîtrise le filon, nous tout va bien. Et puis ils maîtrisent que dalle et c'est le bordel à la fin. Et ben c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Donc c'est très sympa, c'est très joli, c'est très violent, c'est très très violent. Il y a un vrai beau travail d'édition puisque Bliss nous refait le coup de, c'était l'œil d'Odin, ouais, l'œil d'Odin, je sais plus. Bon bref, ou de Piraterie, hein, voilà, hein. Donc il nous fait ça dans un joli format presque franco-belge, avec des coups vraiment très très agréables au toucher. Avec toujours, mais ça c'est Bliss, hein, il y a toujours un petit travail d'édition qui est vraiment vraiment cool, qui est vraiment vraiment sympa. C'est beau, et ouais, non, c'est drôle et critique à la fois. Donc voilà, Tankers, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est vraiment cool.
Voilou, voilou, mes petits loulous pour notre rentrée, hein, un petit peu grosse bestiale, c'est tout. On dirait des bêtes partout. Ah, ça me fait penser. Non, bref, non, c'est non, parce que j'ai encore être dégueulasse. Je peux pas me permettre de l'être à chaque fois. Sur ce, j'espère que ça vous aura aiguillonné à aller voir de la grosse bête. Et puis, des bisous, des bisous, des bisous.